Merci beaucoup à Aimé pour ce temps de présidence ce matin. Je me réjouis encore de me tenir devant vous. Je veux rapidement revenir sur cet événement qui va réunir entre 3 000 à 5 000 évangéliques de France pendant 3 jours, jeudi, vendredi et samedi. C'est un grand événement. Si vous voulez vraiment rencontrer des frères et vivre la foi avec eux, qui viendront de partout en France et peut-être même d'autres pays de l'Europe, c'est le meilleur endroit. Et il y aura de très très beaux enseignements qui vont être donnés. Il y aura des temps de louanges. On va célébrer les 70 ans de portes ouvertes pendant ce moment-là. Et le centre évangélique qu'on avait l'habitude de faire se tiendra au même endroit. Vous voulez rencontrer des institutions d'enseignement biblique et théologique, tous seront là. Alors donc, je pense que c'est un rendez-vous à ne pas du tout manquer. On l'a dit, la participation, c'est 45 € par jour. Et le dernier jour, samedi, je pense que la participation est revue à la baisse. Ça va être, si je ne dis pas de bêtises, 20 €. Donc voilà, je pense que tout le monde peut quand même se déporter là pour passer ces moments ensemble avec les frères et les sœurs. Voilà. Alors, j'ai voulu ce matin continuer dans le thème de Pâques. Il y a quoi, deux semaines en arrière, nous étions là pour célébrer la fête de Pâques ensemble. Et ce matin, le thème que je vous propose, c'est libérer de la peur. Pendant que j'étais là, au moment des prières, j'ai entendu quelqu'un qui priait par rapport à la peur, aux craintes, etc. Libérer de la peur. Bien aimé, je ne sais pas si ça marche, sinon vous pourriez m'aider à avancer. Qui n'a jamais éprouvé de la peur? Que la personne lève la main. En tout cas, pas moi. Je pense que la dernière expérience en date, c'était hier. Au moment où la pluie s'est mise à abattre je n'avais jamais vu de pareil ici. Je pensais que la maison allait s'écrouler sur moi. J'ai eu vraiment peur. C'est vrai que ça n'a pas pris beaucoup de temps, mais quand même c'était assez fort et assez violent. Je le dis tantôt, l'une des chaînes les plus ténaces à briser dans la vie d'un être humain, c'est en fait la chaîne de la peur. L'être humain a peur. Nous avons peur de l'échec. Nous avons peur du manque, du rejet. Nous avons peur de la solitude, de la maladie, de la souffrance. L'homme a peur de la mort. Je ne sais pas de quoi vous avez peur ce matin. En tout cas, je peux bien l'ignorer. Peut-être que vous avez peur du lendemain. De quoi demain va être fait. Peut-être que vous avez peur de l'inconnu. Peur de vieillir. Chaque fois, quand je parle avec Ève, elle me parle de la vieillesse. Et c'est comme si elle me prépare psychologiquement à aborder, à entrer à un moment donné dans cette phase-là. Nous avons peur de vieillir, n'est-ce pas? Peur de l'échec. On a peur de décevoir les personnes pour qui nous comptons ou qui comptent vraiment pour nous. Nous avons peur de déplaire, de ne pas plaire à quelqu'un. Peut-être que vous avez aujourd'hui peur de ne pas être à la hauteur des attentes qu'on met sur vous. Vous avez peut-être peur d'être inutile, peur de ne compter pour personne. C'est d'ailleurs... je peux dire la peur des temps modernes, la peur de ne pas compter pour quelqu'un. Et cela se voit dans les différentes publications qu'on fait souvent sur Facebook ou sur Instagram. Il y en a quand ils publient, quelques temps après, ils reviennent pour voir combien de personnes ont liké. Alors, et le nombre de personnes qui ont liké veut dire, en fait, je compte encore pour les gens. Et voilà, je sais que plusieurs personnes ont liké ma publication. Oui, la peur constitue l'une des armes les plus efficaces que le diable utilise contre les enfants de Dieu. Vous savez, Satan est comparé à un lion.
un lion rugissant, un lion qui rugit. Et la finalité du rugissement du lion, c'est quoi? C'est pour intimider sa proie, c'est pour effrayer sa proie, c'est simplement lui faire peur. Quand le lion rugit, la proie est tétanisée et il peut facilement venir s'emparer et s'en aller tranquillement. Oui, Satan est aussi un accusateur. Et en tant qu'accusateur, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert de la peur comme une arme pour simplement accabler l'enfant de Dieu. Il se sert de la peur pour te faire croire en fait tu es indigne de l'amour de Dieu. Tu es indigne de la grâce de Dieu. Tu ne peux plus avoir accès à Dieu à cause de ton passé, à cause de ce que tu es. Oui, l'homme de ce siècle est assujetti à la peur. Or, le problème avec la peur, c'est que la peur nous empêche simplement d'avancer. Le problème avec la peur, elle nous empêche d'atteindre le but pour lequel Dieu nous a créés, Dieu nous a appelés. La peur nous empêche d'atteindre le but que Dieu s'est fixé pour notre vie. Elle nous empêche d'entrer en relation avec Dieu. Elle nous empêche même des fois d'entrer en relation avec les autres. Mais la peur nous empêche surtout de nous engager dans une relation sincère avec le Seigneur. Sachez cependant que ce phénomène de la peur n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau. La peur est l'un des plus vieux problèmes auxquels la race humaine a été confrontée. La peur était déjà là, depuis le Jardin d'Éden, depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et en lisant ce texte que je vous propose ce matin, on voit déjà Adam qui dit « J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. » J'ai eu peur. Lisez donc avec moi Genèse chapitre 2. À partir du verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Alors, les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble de feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel, Dieu, parmi les arbres du jardin. Genèse 3, bien sûr. Ah, désolé, c'est 3 alors. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. D'accord. Vous allez être libérés de la peur. Le verset 9 dit, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Celui-ci répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. » Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit, « La femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Nous voulons encore, notre Père, notre Dieu, ce matin, venir devant toi. Oui, nous avons soif d'entendre, Éternel, ce que tu as à nous communiquer. Et nous voulons simplement disposer nos cœurs à recevoir ce que tu as pour nous, Père. Oui, viens, Éternel, et parle à nos cœurs assoiffés. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà remarqué, mais la seconde fois où le narrateur biblique nous révèle les sentiments ou les émotions d'Adam depuis la création, c'est quand Adam a peur. C'est quand Adam a peur, quand il exprime sa peur. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. La première émotion d'Adam que nous connaissons de la Bible, c'est quand Adam exprimait toute sa joie. Il exprimait toute sa satisfaction, son émerveillement devant l'œuvre parfaite de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, verset 23, et face au plus beau cadeau que Dieu pouvait offrir à Adam, Adam s'écria d'une voix forte et avec reconnaissance à Dieu, « Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera
on l'appellera femme. Adam était très très content. Et comme c'est fou ce que le péché peut provoquer dans la vie d'un être humain, n'est-ce pas? On voit Adam passer du statut d'homme heureux en quelques instants au statut d'homme totalement perdu. Dans l'espace de quelques jours, Adam passe d'un homme comblé des grâces de Dieu à un homme démuni, à un homme diminué, à un homme fragile, à un homme complètement impuissant devant le péché. Même sa grande ingéniosité déployée dans la confection des murs derrière lesquels il pouvait se cacher ses habits que lui-même il va se trouver. Mais en fait, ces feuilles-là, ces feuilles de figuier ne vont lui servir absolument à rien. Absolument à rien. Adam, qui avait rêvé la divinité, le voilà ici qui crie l'humanité. J'ai peur. J'ai peur. La question que je m'en vais vous poser ce matin, c'est de quoi Adam et Ève avaient-ils peur? De quoi avaient-ils peur? Est-ce que quelqu'un peut proposer une réponse? Conséquence du péché. Ils avaient peur de la conséquence du péché. De quoi avaient-ils peur? Pardon? La punition. La punition de l'Éternel. Et j'ai vu Romain qui voulait dire quelque chose, c'est ça? Non? Ok, pas grave. On peut supposer qu'ils avaient d'abord peur de la présence même de Dieu. Adam et Ève avaient peur de la voix de Dieu. Ils avaient peur du regard de Dieu. Ils ne pouvaient plus affronter la sainteté de Dieu. Vous savez, avant la chute, le couple avait une relation privilégiée avec Dieu. Avant la chute, ils pouvaient facilement se tenir devant Dieu. Mais depuis la chute, la présence de Dieu n'était plus une source de joie pour eux. Mais la présence de Dieu est devenue une source de crainte pour eux. Voilà ce que malheureusement le péché peut faire. Ils avaient peur de la présence de Dieu. Je ne sais pas si cela vous arrive, mais en tout cas, lorsqu'on a désobéi, on n'a plus envie de se tenir facilement devant. Quand on est enfant, on n'a plus envie de se tenir devant les parents. Parce que la présence des parents fait peur. La présence des parents, ça provoque la crainte quelque part. Oui, Adam et Ève avaient peur de la présence de Dieu, mais ils avaient aussi peur de ce qu'ils sont devenus. Qui sont-ils devenus? Mais ils sont devenus des êtres vulnérables. Ils sont devenus nus. Ils sont devenus faibles. Ils sont devenus misérables, fondamentalement. Vous savez, la vulnérabilité fait peur. Lorsqu'on est vulnérable, lorsqu'on est fragile, ça nous fait peur. Lorsqu'on est démuni, ça nous fait peur. Lorsqu'on est nu, ça nous fait peur. Oui, Adam et Ève ont eu peur à cause de ce qu'ils sont malheureusement devenus. La pauvreté, la faiblesse, la fragilité, et tout cela fait peur. Et ça fait sérieusement peur. Et quelqu'un l'a dit, je pense que c'est Silas qui le disait, ils avaient peur des conséquences que pouvait engendrer leur désobéissance. Des conséquences que pouvait engendrer leur désobéissance. Et ces conséquences-là, entre autres de ces conséquences, on peut citer la peur du rejet. Ils avaient peur d'être désormais rejetés par Dieu. La peur de la condamnation. Quand on fait du mal, on sait qu'on a mal fait, mais on n'aimerait pas qu'on vienne encore enfoncer le clou en nous rappelant notre mal. Ils avaient peur de la condamnation de Dieu. Ils avaient peur du jugement. Ils avaient même peur de la mort. Vous vous souvenez, dans Genèse chapitre 2, verset 17, le Seigneur leur avait dit, le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, tu mourras. Et Adam et Ève savent qui est Dieu. Ils savent que quand Dieu dit quelque chose, il le réalise. Et là, ils avaient vraiment peur. Peur de ce que leur désobéissance va provoquer comme conséquence. Adam et Ève avaient peur de la perte de la communion avec Dieu. Ils avaient peur de la perspective du jugement. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Que fait-on, bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on a peur? Là encore, je vais peut-être vous laisser la parole. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a peur? On se cache? Oui, je suis d'accord. Lorsqu'on a peur, on se cache. Que fait-on lorsqu'on a peur?
On pleure, oui. On pleure, effectivement. J'ai failli pleurer hier, en tout cas. En plus, j'étais seul dans cette maison-là. Lorsqu'on a peur, oui, la peur nous fait simplement fuir. La peur nous fait fuir. On peut constater un contraste qui va exister désormais entre Adam du chapitre 2 et Adam du chapitre 3. Alors qu'au chapitre 2, Adam criait de toutes ses forces sa louange à Dieu pour la femme qu'il lui a donnée. Mais que va-t-il se passer au chapitre 3? On voit un homme qui ne se réjouit plus de la présence de Dieu, mais qui fuit plutôt la présence de Dieu. Il n'est plus à l'aise d'être dans la présence de Dieu. Adam, la présence de Dieu lui fait désormais peur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Il n'ose plus oser les yeux pour contempler la grandeur et la sainteté de Dieu. Son indignité ne lui permet plus d'avoir accès à Dieu. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Notre homme préfère désormais rester loin de Dieu et de peur de subir la colère de Dieu. Mais quelle folie, n'est-ce pas, de penser qu'on peut échapper au regard de Dieu. Le psalmiste pourrait dire, où pourrais-je aller et que toi tu n'y es pas? Où est-ce que je peux aller? Le psaume 139, vous pourriez le lire à la maison. Au lieu de courir vers le Père, au lieu de courir dans ses bras pour lui avouer leurs péchés et implorer son pardon, mais notre couple choisit simplement de s'enfuir loin de la présence de Dieu. La peur brise la confiance. Là où il y avait une relation paisible entre Adam et Ève, entre Adam, Ève et Dieu, il y a maintenant une crainte, ils n'osent plus s'approcher fondamentalement de Dieu. Là où il y avait une confiance, il n'y a plus de confiance. Là où on se réjouissait de la compagnie, il n'y a plus de compagnie. Il y a plutôt à la place de la compagnie, de la rupture désormais. La peur brise simplement les relations. Elle pousse à se couper de Dieu. La peur nous amène aussi à nous couper des autres. La peur alimente les accusations. On voit Adam qui va accuser sa femme. Et on voit sa femme qui va accuser le serpent. Et en accusant le serpent, ils sont plutôt en train d'accuser simplement Dieu. La peur paralyse. La peur isole, tout simplement. Mais comme le disait Daniel, la peur nous pousse aussi à se cacher. Elle pousse à se mettre à l'abri, à se réfugier dans une zone de sécurité où on se croit inatteignable. J'aime souvent regarder certains films américains, des films d'action, et quand le président américain est en danger, on le descend dans un bunker. On pense que dans ce bunker-là, il est inatteignable. Il est totalement en sécurité. La peur nous pousse à nous cacher dans des endroits inatteignables. Oui, c'est bien ce que Adam et Ève ont fait. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu alors je me suis caché. Et où est-ce que le couple va en fait trouver leur refuge? Vous savez, c'est tout à fait normal de se cacher quand on a peur. C'est tout à fait normal de se protéger lorsqu'on a peur. Mais la véritable question, c'est où se cacher lorsqu'on a peur? Où trouver refuge lorsque la peur vient frapper à notre porte? Nous avons au verset 8 ce que Adam et Ève vont faire. Mais où est-ce qu'ils vont trouver refuge? La Bible nous dit clairement qu'ils se sont réfugiés dans les arbres du jardin. Et c'est là que se trouve tout le problème de Adam et Ève. En fait, au lieu de trouver leur refuge dans le Créateur, ils ont trouvé plutôt leur refuge dans la créature. Ils se sont cachés dans les arbres, derrière les arbres. Ils ont pensé que leur meilleure cachette, ce serait les arbres. On pourrait commencer à dire, quelle sottise, n'est-ce pas? Quelle bêtise. Mais ces gens, est-ce qu'ils réfléchissent bien? Mais attention, ne nous attendons pas à les jeter la pierre maintenant là. Ne nous attendons pas
à condamner leur attitude irresponsable. Avant de les lancer la pierre, commençons plutôt à nous poser la question, est-ce que nous ne faisons pas souvent comme eux aussi? Est-ce que nous n'agissons pas fondamentalement comme Adam et Ève, exactement comme eux lorsque nous sommes confrontés à nos peurs? Ne sommes-nous pas tous aussi enclins à dissimuler nos peurs derrière une forêt d'excuses face à nos peurs? Oui, la peur du lendemain, la peur de l'inconnu, la peur de la vieillesse, la peur du manque. Vers qui nous tournons-nous vraiment en premier? Vers qui nous tournons-nous en premier? À qui va notre confiance en premier quand nous sommes fondamentalement en danger, quand nous allons mal, quand tout autour de nous est en train de s'écrouler? Vers qui nous tournons-nous? Nous tournons-nous en premier? N'est-ce pas derrière certains arbres, des arbres que nous tournons aussi, nous nous abritons aussi, comme Adam et Ève l'ont fait? N'est-ce pas derrière des arbres du matérialisme? Aujourd'hui, face à nos peurs, on veut plutôt accumuler plus d'argent. Avec de l'argent, on est sûr de pouvoir affronter nos peurs. L'une des raisons fondamentales pour lesquelles les gens travaillent plus, c'est pourquoi? C'est pour étancher cette peur de manquer quelque chose. J'ai envie d'avoir suffisamment d'argent, comme ça je ne risque pas de manquer quelque chose. Derrière la peur, derrière les arbres du matérialisme, face à nos peurs, où est-ce que nous nous cachons le plus souvent? N'est-ce pas derrière des arbres du confort, les arbres du plaisir, les arbres des loisirs, les arbres des assurances? Tout est aujourd'hui assuré. Assurance maladie, assurance incendie. Je pense qu'il y a même assurance vieillesse, assurance voyage, assurance décès. Tout est assuré. Nous préférons assurer nos arrières. C'est moi? Je ne crois pas bien. Je ne crois pas trop, mais bon. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, plusieurs font aujourd'hui plus confiance à leur portefeuille qu'à Dieu. Quand les chiffres commencent à diminuer sur leur compte, on commence à perdre la joie de vivre. On n'est plus tranquille. Et on oublie que Dieu existe. On oublie que Dieu est là. Plusieurs aujourd'hui font plus confiance en leur conseiller bancaire que Dieu lui-même. Il y en a qui font plus confiance en leur médecin qu'à Dieu lui-même. Lorsque la médecine ou le médecin vous déclare une maladie, on pense qu'il est Dieu. Et il a fini de parler. Il n'y a plus possibilité de guérir. Parce que Dieu est incapable de guérir. Malheureusement. Je ne suis pas en train de dire que ces choses-là, le matériel, le confort, le bien-être, je ne suis pas en train de dire que ces choses sont mauvaises. Non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faille pas les rechercher. Non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, ces arbres avaient été créés par Dieu pour qui et pourquoi? Mais ils avaient été créés par Dieu pour Adam, pour que Adam et Ève puissent pleinement jouir de toutes ces choses. Le problème ici n'est donc pas ces choses-là, mais le problème c'est à qui va notre allégeance lorsque nous sommes face aux difficultés, face à la peur. Le problème c'est où est-ce qu'on trouve notre salut? Où est-ce qu'on espère, où on compte trouver notre salut? Est-ce en ces choses-là ou en ce Dieu qui est le créateur de ces choses-là? Et je pense que c'était le problème de Adam et Ève. Mettez-vous à la place de Dieu. Que ferait Dieu? Que fait Dieu dans cette situation-là? Que feriez-vous si vous étiez le Dieu de Adam et Ève? Et que voilà, désobéissant et devant la peur, au lieu de courir vers Dieu, ils courent plutôt se cacher dans les arbres. Que feriez-vous? Peut-être on se serait attendu à ce que Dieu les blâme. On se serait attendu à ce que, en fait, Dieu les abandonne à leur sort, ou que Dieu les rejette et complètement. Mais pas du tout. Dieu ne le fait pas. Il reste égal à lui-même.
Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il n'abandonne pas Adam et Ève. Il ne les blâme pas. Au contraire, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait au contraire? Mais il choisit plutôt de faire le premier pas vers eux. Dieu choisit d'aller à leur recherche. Et nous avons là le début de l'intervention divine pour restaurer ce qui a été fondamentalement brisé. Dieu décide d'aller à la rencontre de la brebis perdue. La question « Où es-tu » traduit ici la main tendue de Dieu face à Adam et à Ève. Le but de Dieu n'était pas de les embarrasser. Le but de Dieu n'était pas de dévoiler leur faiblesse. Le but de Dieu, c'était plutôt de leur donner une opportunité de se repentir et de revenir simplement vers lui. Non, Dieu ne les juge pas. Dieu ne les blâme pas. Dieu ne les accable pas. Il pose plutôt un regard d'amour sur eux. Dieu appelle Adam par son nom. Et c'est l'appel d'un Dieu qui aime son fils. C'est l'appel d'un Dieu qui veut offrir son pardon à son enfant. Un pardon totalement libérateur. Et cette main tendue de Dieu, en fait, cette main tendue de Dieu s'est prolongée jusqu'à la croix. Cet événement que nous avons célébré il y a 2 semaines en arrière. Tout comme Dieu est allé chercher Adam, Jésus est venu chercher et sauver celui qui est perdu. Christ est venu chercher l'homme qui est caché, non pour le condamner, mais pour le restaurer simplement. Oui, frères et sœurs, que va faire le Seigneur Jésus-Christ à la croix? Oui, à la croix, Christ va briser les chaînes de notre peur. Christ va prendre sur lui la cause ultime de toutes nos peurs. Et qu'est-ce qui a causé la véritable peur? Mais c'est en fait le péché. Et Christ va porter notre péché à la croix. Il va être accusé, il va être condamné pour que nous soyons pardonnés, nous soyons justifiés et nous soyons réconciliés simplement avec Dieu. Christ a restauré notre relation avec Dieu le Père. Nous pouvons donc désormais nous approcher de lui avec confiance, avec assurance, avec liberté et avec, je le disais tantôt, avec confiance. À la croix, Christ a vaincu une autre arme que le diable faisait planer sur nous. Cette arme a pour nom la mort. Nous avions lu ce texte de Colossiens chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez morts, il vous a rendus à la vie avec lui. Nous qui étions morts, nous sur qui le péché ou la mort planait, mais Christ nous redonne simplement la vie. Sa victoire nous délivre de la mort à laquelle nous étions simplement assujettis. À la croix, Christ a désarmé le diable. À la croix, il a dépouillé de son pouvoir de nuisance. À la croix, le diable a perdu son pouvoir d'accusateur. Il ne peut plus nous accuser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ, nous dit la Bible. Il ne peut plus nous accuser parce que Dieu nous a simplement tout pardonné. Il n'y a plus de barrière entre nous. Nous pouvons avoir accès à notre Père. À la croix, Christ a changé notre identité. Et il a aussi changé notre statut. Nous n'avons donc plus à avoir peur du regard de Dieu. La question « Où es-tu » n'est donc pas un cri de condamnation. Mais la question « Où es-tu » est un cri d'appel, c'est simplement un cri d'amour. D'un père qui cherche simplement son enfant. Et c'est là le message de Pâques, n'est-ce pas? Pâques, c'est le message de ce Dieu qui vient en nous. C'est Dieu qui franchit nos murs. C'est Dieu qui franchit nos fuites. C'est Dieu qui franchit nos peurs et qui vient simplement nous chercher. Oui, à Pâques, Dieu vient nous offrir simplement sa paix. Bien-aimés, n'entendez-vous pas à nouveau cet appel de l'ange? Dans Matthieu chapitre 28, verset 5, ne craignez pas, parce que Christ est ressuscité. Non, nous n'avons plus rien à craindre, parce que notre Seigneur est vivant. Il nous a libérés de la peur. Christ nous a libérés de la peur pour que nous puissions vivre autrement. Christ nous a libérés de la peur
pour que nous puissions vivre dans l'amour. Nous ne vivons plus dans la crainte du jugement, mais dans l'assurance d'être aimés et d'être simplement pardonnés par Dieu. La Bible dit, l'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait bannit la peur. Christ nous a libérés pour que nous puissions vivre dans la confiance totale. En Christ, notre passé est pardonné. En Christ, notre présent est habité par le Saint-Esprit. Et en Christ, notre avenir est assuré par Dieu lui-même. Non, nous n'avons plus à avoir peur de notre passé. Nous n'avons plus à avoir peur du jugement, de la mort, du futur. Alors que le diable veut que nous restions cachés, alors que le diable veut que nous soyons encore enfermés, paralysés, Christ nous dit ce matin, mais sors de ton tombeau. Pourquoi? Parce que je suis vivant. Ne crains plus, parce que je suis venu te libérer. Frères et sœurs, alors que la peur est une arme fatale que l'ennemi utilise, que se sert contre nous pour nous faire perdre de vue la grandeur et la puissance de Dieu, alors que la peur est une arme et une porte d'entrée du diable, une porte d'entrée pour nous faire peur, pour nous faire perdre de vue la grandeur de Dieu, nous amener simplement à nous protéger nous-mêmes, à chercher des solutions par nous-mêmes. En fait, croire en Dieu constitue l'une des clés si nous voulons fondamentalement surmonter la peur et garder le diable très loin de nous. La clé, c'est de croire en l'amour de Dieu. Cet amour qu'il a manifesté à la croix. La clé, c'est aussi se confier à lui, se confier à sa puissance qui libère, à sa puissance qui affranchit. La clé, c'est aussi continuellement confesser nos péchés. Oui, la clé pour vaincre la peur, c'est de se tourner vers Dieu, même quand nous traversons des moments les plus difficiles. C'est simplement se tourner vers Dieu, faire confiance à lui, lui qui est capable de rétablir simplement notre situation. Le roi David a connu diverses peurs. David a connu la peur de l'abandon. David a connu la peur de la guerre, la peur des ennemis, la peur de la persécution. Mais David nous laisse un bel exemple en proclamant sa foi et sa confiance en son Dieu, le véritable Dieu. Dans le psaume 127, David dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Est-ce que nous pouvons ce matin dire comme David, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » De qui? Ou de quoi? Oui, frères et sœurs, nous n'avons plus à nous cacher. Nous n'avons plus à fuir. Nous n'avons plus à porter la honte du passé. Christ est venu totalement nous libérer de la peur. Oui, à toi qui vis encore dans la peur, j'aimerais te rappeler que le Seigneur t'invite ce matin à venir à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. À ceux qui sont déjà en Christ, mais qui restent encore liés par la peur, rappelez-vous simplement qui vous êtes. Qui vous êtes en Christ. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes les héritiers de Dieu. Et le Seigneur a tout le pouvoir. Il vous a déjà d'ailleurs libéré de la peur. Oui, bien-aimés frères et sœurs, marchons dans la liberté. Cette liberté qui est accordée aux enfants de Dieu. Sans peur, ni crainte. Parce que notre Maître a vaincu. Amen. Nous voulons, éternel notre Dieu, notre Père, te dire encore merci pour ta parole qui nous rappelle ce que ton Fils a accompli à la croix pour nous. Oui, par sa mort, mais il nous a libérés, éternel, de cette chaîne la plus ténace, de cette chaîne la plus difficile, la chaîne de la peur. Merci Seigneur pour ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Et merci pour toutes ces promesses. Parce que ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons vaincre et surmonter la peur, nos peurs.
mais c'est en gardant nos regards simplement fixés sur la personne de Jésus-Christ qui a vaincu et qui est victorieux. Merci, Éternel, pour le don de ton Fils Jésus-Christ. Et merci pour la victoire que nous avons en lui. Au nom de Jésus. Amen.